Bonjour, parlons de la Bible, et puisque la Bible du début jusqu'à la fin ne parle que de Jésus-Christ, parlons de Jésus-Christ. On était donc à la fête des trompettes. Vous vous souvenez donc qu'on avait abordé nombre, dans le nombre 10, où en fait on était en train de parler des deux trompettes, des trompettes en argent, une trompette qui servait à appeler les chefs, donc les chefs des centaines et tout le reste, les chefs des dizaines, les chefs des milliers. Et puis on se retrouvait également lorsque les deux trompettes étaient en train de sonner, donc en fait on se retrouvait avec tout le peuple cette fois-ci qui était appelé. Et là, ce que nous avons, c'est à chaque fois qu'on parle de la voix de l'archange, qu'on parle toujours de la trompette, on est toujours en train de mentionner la dernière trompette. Ce n'est pas nécessairement la dernière d'ailleurs, soit dit en passant, mais on parle de la trompette. Donc il n'y a qu'une seule trompette, ce qui veut dire qu'en fait on est tout simplement en train de réveiller les chefs. Et ce qu'on a vu également, c'est qu'il y avait deux résurrections. Donc vous pouvez voir dans l'Apocalypse, où en fait nous sommes en train de parler de deux résurrections. Donc une première résurrection avec ceux qui vont régner, donc ceux qui seront plus que vainqueurs. Ceux qui auront été vainqueurs en fait, sans référence à une chapelle quelconque, d'accord. Donc tous ces gens-là seront ressuscités en premier, et puis le reste de l'Église sera ressuscité. Donc ce qui veut dire qu'en fait on n'est pas en train de ressusciter tout le monde en même temps, contrairement à ce qu'on est en train de croire, mais seulement une partie, et puis qu'il y aura une autre partie en fait qui va être ressuscitée. Donc d'où les diverses distinctions qui sont faites. On se retrouve d'un côté avec la récolte de l'orge, vous vous souvenez, l'orge, je parlais des famines et tout le reste, le fait qu'il y a eu pas mal de famines dans la ville, mais qu'on était en train de parler de pain quand même, et en fait ce pain-là c'était l'orge qui est un tout petit peu plus résistant, et le blé qui arrive en deuxième position, est déjà un petit peu plus difficile à récolter, et après donc on se retrouve avec la vigne. Alors la vigne, ça c'est autre chose parce qu'on est obligé de l'écraser, tout ça pour avoir du vent. Et notre Père Céleste, à la table de sa communion, il aura besoin de pain et il aura besoin de vin également. Donc tous ces gens-là feront partie de la grande récolte qu'il y aura. Lorsqu'on est en train de parler de prémices, on est en train de parler de l'idée qu'il y a une récolte qui suit. Les prémices arrivent toujours en premier. Mais par la suite, donc, une fois qu'on a présenté les prémices, on se retrouve avec une récolte qui va suivre. Donc deux résurrections. On est bien d'accord, il y a deux résurrections. Je voulais vous introduire à ce passage de Paul dans Hébreux 11. Alors on en parle assez peu parce que finalement, lorsqu'on est en train de parler de tous les héros de la foi, ils sont vraiment au début du chapitre 11. Mais vers la fin du chapitre 11, il y a également des choses qui sont particulièrement intéressantes, dont notamment Hébreux 11, 35. Les femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Donc on est en train de parler d'une meilleure résurrection. Donc s'il y a une meilleure résurrection, ça veut dire qu'il y a une résurrection qui est un tout petit peu moins bien. On est bien d'accord sur ça. Il ne s'agit pas juste d'une résurrection, qui est la seule résurrection possible, mais on est en train de se dire qu'en fait, il y a plusieurs résurrections qui ont lieu, et il y a des résurrections qui sont meilleures que d'autres. Ça, c'est vraiment très, 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 très important. Un point qui est particulièrement important à comprendre. Un peu de mais c'est pas grave. Alors, il y a également un certain... il y a deux ambiguïtés en fait que je voulais lever pour qu'on puisse arriver à comprendre exactement ce qui est en train de se passer dans la Bible. Alors déjà au départ, lorsque on demande ce qu'il faut faire pour être sauvé, il n'y a qu'une seule chose, croire au Seigneur Jésus pour être sauvé. On est bien d'accord, c'est le salut par la foi en Jésus-Christ. On est bien d'accord. Donc après ça, il n'y a pas un truc que vous devez faire pour que vous soyez sauvés. Et je voulais vous lire un verset qui justement mène un tout petit peu à la confusion. Laissez-moi vous le lire, c'est Matthieu 7 à partir du verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.
Alors, ce verset-là a été utilisé plusieurs fois pour donner l'impression que lors du jugement dernier, on va se retrouver avec pas mal de surprises. Donc on aura des gens qui auront vécu toute leur vie à l'église et qui par la suite vont se retrouver devant Dieu qui arrive à sonder les cœurs et les reins. Et tout d'un coup, on va découvrir que cette personne-là, en fait, n'était pas véritablement sauvée. Alors, l'iniquité dont on est en train de parler ici, c'est un mot bien spécifique en grec qui veut dire l'anomie. Et c'est quoi l'anomie? Alors, c'est A, le préfixe privatif, donc sans, et nomie, qui veut dire la loi en grec. Lorsque vous prenez le mot grec qui donne loi, c'est en fait nomie. Donc, anomie, vous avez le même d'ailleurs dans Deutéronome. Deutéronome, ça veut dire la deuxième loi. D'accord? Anomie, ça veut dire l'absence de loi. Donc, quelqu'un qui est en train de commettre l'iniquité est en fait quelqu'un qui ne respecte pas la loi, qui a une certaine attitude vis-à-vis de la loi et qui considère que en fait, la loi n'existe pas ou qu'il n'est pas obligé de la respecter ou qu'elle n'a absolument aucune valeur. Et ça, c'est particulièrement dangereux, bien que ce soit une attitude qui soit prévalente à l'intérieur de l'Église, où on a beaucoup de personnes qui sont en train de se dire la loi n'existe plus, la loi a été abolie, et donc maintenant c'est juste le Saint-Esprit qui est en train de nous guider pour que nous puissions arriver à comprendre quelle est la loi. Et ce n'est pas du tout le cas en fait. On l'a vu lors de la Pentecôte et on s'est rendu compte que la loi n'a pas changé. Dieu, sa constitution, c'est toujours la même, c'est toujours la loi ici. Alors ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a dans un premier temps l'homme qui s'engage à essayer de respecter la loi, ce qu'on sait qu'il ne réussira pas, et de l'autre côté, on a Dieu qui s'engage à ce que l'homme respecte la loi. Mais ça, dans les deux cas, ça ne veut pas dire que l'homme maintenant doit tout simplement se dire, que le chrétien d'une manière générale, doit tout simplement se dire que la loi n'existe pas, et donc, pour cette raison, il ne faut absolument pas que je fasse un effort quelconque. Ce que je dis, c'est pas tellement d'être conscient vis-à-vis de la loi et tout le reste, parce que si vous regardez la loi, la seule chose que vous allez comprendre, c'est que vous êtes pécheur. En revanche, si dans la loi, vous êtes en train de chercher Jésus-Christ, à ce moment-là, la loi a un effet sur vous. Et j'aurai l'occasion de vous donner quelques exemples de comment il faut procéder. Il y a un exemple qui me vient à l'esprit, c'est par exemple le divorce et tout le reste, c'est particulièrement intéressant. Mais lorsque vous lisez la loi, ce que vous avez, c'est le caractère de Jésus-Christ. Qui est-il? Que fait-il? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Et à ce moment-là, une fois que vous êtes en train de retirer toutes ces choses, là, vous êtes en train de recevoir l'amour de Jésus-Christ manifesté par sa mort, et ensuite, donc, vous pouvez enchaîner vous-même à appliquer toutes ces choses. Donc, en fait, les gens qu'il est en train de mettre de côté, ce n'est pas des gens qui sont chrétiens et tout le reste, non. C'est une catégorie bien spécifique de personnes pour qui la loi n'a absolument aucune valeur. Des gens qui sont en train de se dire, du fait que nous sommes sauvés, nous ne sommes pas tenus de respecter la loi. Et ça, en fait, on peut voir déjà que lorsque vous lisez un peu plus tôt dans Matthieu 6, que en fait, Jésus-Christ est en train de dire, certains pensent que je suis venu pour abolir la loi, je suis venu pour accomplir la loi. Donc il faut bien comprendre que la loi, c'est quelque chose que Jésus-Christ est venu pour accomplir. Il a le plus grand respect pour la loi. Comment pourrait-on connaître le péché si on ne connaissait pas la loi? Et comment pourrait-on connaître la nécessité d'avoir Jésus-Christ dans notre vie si justement nous ne faisions pas attention à la loi? Donc voilà un tout petit peu la première catégorie de gens qui justement ne seront pas dans le royaume, parce qu'on est en train de parler de régner. Donc ces gens-là ne seront pas dans le royaume, ces gens-là ne feront pas partie du royaume de 1000 ans, du millénium. Il y a également autre chose, lorsque vous lisez dans Matthieu 24, versets 14 à 13, on ne va pas le lire, mais on est en train de parler d'un passage qui est très très bien connu, et le passage, c'est le passage la parabole des talents en fait. Donc ce que vous avez, ce sont tout simplement des gens à qui on est en train de donner des talents et à qui on est en train de leur dire comment vous allez gérer la chose. Alors il ne s'agit pas à la fin, lorsque vous lisez la parabole des talents, justement, que vous soyez là en train de vous dire que les gens qui auront mal géré seront jetés au feu, qu'ils vont mourir ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ça en fait. C'est tout simplement qu'à partir du moment où vous n'êtes pas en mesure de gérer les talents qu'on est en train de vous donner maintenant, vous ne serez pas invité à aller un tout petit peu plus haut. Si vous êtes en train de négliger la loi, si vous êtes en train de mal gérer ce que Dieu est en train de vous donner maintenant, ça a un rapport avec la loi, d'une manière générale. Ça a un rapport avec la loi.
À partir de ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous n'êtes pas en mesure d'être diplômé pour quelque chose d'un tout petit peu plus haut. Okay. Lorsqu'on est en train de parler des villes, et c'est justement lui qui est en train d'en parler, lorsqu'il parle parabole des mines, parabole des talents, alors le verset 24, Luc 19, 24, puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui avait 10 mines. Donc en fait, on est en train de parler de mines, on est en train de parler de villes, on est en train de parler de talents, on est en train de... Ça dépend des traductions. Mais l'idée générale, c'est tout simplement de se dire que, en fait, il y a d'un côté le salut, okay, qui est quelque chose d'acquis. Une fois que vous êtes sauvés, vous êtes sauvés. Une fois que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils sont sortis d'Égypte. Ils ne sont pas en train de repartir vers l'Égypte. Mais maintenant, lorsque vous allez dans la terre promise, il y a un certain niveau de responsabilité qui vous sera donné. Donc, à partir du moment où vous êtes des chrétiens qui connaissaient la loi, qui appliquaient la loi, qui avaient le plus grand respect pour la loi, et comment ne pas avoir de respect pour la loi puisqu'elle est en train de présenter Jésus-Christ, à ce moment-là, on peut vous donner des responsabilités un petit peu plus hautes. Et c'est pour cette raison que vous serez réveillés à la première trompette. Mais en revanche, la deuxième résurrection, c'est pour tous ceux qui n'auront eu aucun respect pour la loi, pour qui la loi n'est pas grand-chose, ne veut rien dire, tous ceux qui sont en train de pratiquer l'anomie, et ces personnes-là, justement, seront, ça fait partie du reste de l'Église, hein, ces personnes-là, en fait, seront ressuscités lors de la deuxième résurrection des justes et des injustes, dont Jésus-Christ est en train de parler dans Jean 5, 28, 29. Et l'idée générale, donc, c'est que nous ayons une meilleure résurrection. Et pour obtenir une meilleure résurrection, il faut tout simplement parler de la loi, parler de Jésus-Christ, de la primauté de Jésus-Christ et de l'importance de Jésus-Christ dans nos vies. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur le sujet. On a une dernière chose à voir et puis après on passera à la fête des expiations. Portez-vous bien. Ciao.